Au tout début de l'émission, nous avons découvert comment cuire des œufs sans les casser, grâce à l'incontournable Eierpiker, le piquef allemand. Nous avons ensuite appris à ouvrir proprement les œufs à la coque avec l'imprononçable mais ingénieux Eierschalen-Sollbruchstellen Verursacher, le toqueur à œufs allemand. Et pour les déguster, voici la cuillère allemande en plastique ou bien des languettes de pain que les Français appellent des mouillettes. L'une des dernières trouvailles de cet inventaire à l'après-vert est le Pip-Ei, très utile pour cuire dans la même casserole un œuf à la coque, un œuf mollet et un œuf dur. Mais voilà, il fallait bien que Carambolage Espagne arrive pour nous dévoiler les secrets du huevo frito, l'œuf frit. Non, cela n'a rien à voir avec de simples œufs au plat. Vous allez voir. Tout d'abord, il ne viendrait pas l'idée d'un Espagnol de faire cuire son œuf avec du beurre ou n'importe quelle huile. Les œufs se cuisent à l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que c'est la seule matière grasse qui peut atteindre 180 degrés sans altérer les propriétés de l'œuf. Et notre œuf a besoin de baigner dans de l'huile très chaude. Et surtout, dans beaucoup d'huile. Regardez notre ami espagnol qui en verse encore et encore. C'est pas mal. Pendant que ça chauffe, rappelons qu'il s'agit d'une recette ancestrale. Quand on sait que ce sont les Phéniciens qui ont introduit l'huile d'olive dans la péninsule ibérique et qu'ils cuisinaient avec cette huile, on peut en déduire que nous préparons les huevos fritos depuis l'an 1000 avant Jésus-Christ. C'est au XIIe siècle que les huevos fritos apparaissent pour la première fois dans un texte. Le célèbre médecin et philosophe andalou Averroès, de son vrai nom Ibn Rushd, y expliquait que pour faire de bons huevos fritos, il fallait utiliser beaucoup d'huile d'olive, bien fraîche et peu acide. Et c'est le non moins célèbre peintre Velázquez qui, en 1618, les représente pour la première fois dans un tableau. Vieja friendo huevos, vieille faisant frire des œufs. Bien qu'il faille avouer qu'on ne sait pas exactement si la femme fait frire ou pocher les œufs. Bon, il est grand temps de revenir en cuisine avec notre ami espagnol. L'huile commence à fumer légèrement. Pour savoir si elle est bien chaude, il dépose de la mie de pain. Si elle crépite, c'est que c'est bon, on peut y aller. Il prépare d'abord l'œuf dans un petit récipient, puis il le verse délicatement, comme ceci. Doucement, s'il vous plaît, car si vous le faites brutalement, l'huile saute et vous vous retrouverez avec des brûlures même en plein visage. Et sans parler des taches de graisse un peu partout dans la cuisine. Mais que voulez-vous? Pour un bon huevo frito, il faut savoir prendre des risques. Vous voyez comment le blanc fait des bulles? C'est merveilleux. Regardez-le crépiter. Il semble danser. Lorsqu'il commence à brunir sur les bords, il faut sortir l'œuf. C'est un œuf en dentelle. Croustillant sur les bords, c'est la dentelle, et liquide au centre. Petite astuce du célèbre chef Carlos Arguiñano. Il casse l'œuf et le verse ensuite au-dessus d'un écumoire pour l'égoutter. Ainsi, notre blanc d'œuf perd son excédent en eau. Maintenant, on le glisse doucement dans la poêle pour le faire frire. Regardez, il est tout rond, bien beau. C'est prêt, et voilà, le huevo frito presque parfait. Miam. Bon, maintenant que vous avez le coup de main, passons à la vitesse supérieure. Le huevo frito soñado, le frit de rêve. Beaucoup plus moderne, du célèbre chef Ferran Adrià. Il sépare le jaune du blanc et fait d'abord frire le blanc dans la poêle, pas trop longtemps quand même. Regardez, c'est presque une écume. Notre ami le retire et fait immédiatement frire le jaune d'œuf juste assez pour le colorer. Ensuite, il le place sur le blanc d'œuf déjà frit. Voici un œuf frit de rêve, ou pas.
Le résultat n'est pas toujours parfait, mais on ne s'improvise pas Ferran Adrià comme ça. Mais bien sûr, que ce soit en Espagne ou ailleurs, le moment le plus apprécié, c'est celui où on transforme le huevo frito en huevo roto. Ce moment tant attendu où la fourchette plonge dans le jaune dodu pour le répandre sur son accompagnement. Un pur délice.